Ah ouais, sinon quoi? C'était ton président que tu chérissais, que tu as trahi. On part à la retraite bientôt. Qu'est-ce qu'on y a fait de ça? Monsieur le député, je ne vous ai pas du tout attaqué. Daniel, j'ai jamais dit que tu es un crabe. J'ai dit l'opposition crabique. L'indivision. Pourquoi tu n'es pas passé par une habilitation? Puisque ceux qui, après avoir été députés pendant des décennies, vont cracher sur le rôle d'un député. C'est un plaisir d'entendre la sénatrice, et en disant, allons vers le pouvoir normatif autonome. Vous êtes un grand nombre, camarades, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, mais arrête de faire le crabe. Ou chaque fois m'a avancé au café et on a raison. Allons vers le pouvoir normatif autonome. C'est pas l'indépendance, c'est pas l'humiliation, c'est rien d'autre de pouvoir faire ce que nous demandons comme habilitation, de pouvoir faire, de prendre la décision là pour les personnes qui vont siéger là demain. Et puis adopter un texte de loi. Qui problème on y d'accompagner? Tu fais un égo, mais on part à la retraite bientôt. Qu'est-ce qu'on y a fait de ça? Tu n'as rien à faire, c'est le dernier moment, Daniel, qu'on puisse te donner la main et puis avancer vers le pouvoir normatif autonome. Et si d'autres plus jeunes veulent s'associer à un pouvoir normatif autonome, il ne faut pas non plus faire du crabique. Il faut rester fixe sur une idée de dire la Martinique peut réfléchir, qu'il y a des gens hyper intelligents, vous le démontrez par vos prises de parole, on a des ingénieurs, on a des techniciens, on a une identité, on a une force, on a une puissance politique. N'ayez pas peur de ça. On n'aurait pas eu tant de débats, on aurait créé notre autorité. En 6 mois, c'est fini, 8 mois. Là, on est parti pour 5 ans. Je pense franchement, il faut quand même arrêter ça. Donc, Monsieur le Président, je suis très content et j'espère que ma tristesse va passer, mais ce n'est qu'une tristesse, Monsieur le député. Ce n'est qu'une tristesse personnelle, ça ne vous regarde pas. Bon, très bien. Monsieur le député, je ne vous ai pas du tout attaqué, donc je dis simplement, j'ai été triste d'entendre. Voilà. Merci beaucoup. Bon, pas du tout. Daniel, j'ai jamais dit que tu es un crabe, j'ai dit l'opposition crabique. Et le crabe, c'est le seul animal qui bouge dans tous les sens. Je vais finir. Voilà, s'il vous plaît. Bon, donc voilà, M. Nilo a demandé la parole. J'avais pressenti que j'aurais finalement eu besoin de la rallonge que tu avais accordée au collègue Pamphile tout à l'heure, qui était amplement justifiée. Président Letchimy, permets-moi de te dire, les yeux dans les yeux, que si tu as été attristé par mon intervention, moi je suis profondément affligé par l'exercice qui vient d'avoir lieu. Parce que j'ai commencé par dire que je suis favorable à l'habilitation et que je vais voter pour cette habilitation. J'ai refusé en revanche de mettre en conflit, comme trop souvent ça se passe dans notre pays, c'est soit moi ou rien, de mettre en conflit cette proposition d'habilitation qui doit, au demeurant, de toute façon, passer devant le Parlement français. Ah, c'est lui qui a accordé l'habilitation, donc je veux bien. Hein. Il faut passer par cet étage-là. Et je ne suis pas de ceux qui, après avoir été députés pendant des décennies, vont cracher sur le rôle d'un député martiniquais. Oui, il y a un travail à faire. Et je ne crache pas non plus sur l'institution comme si c'est dégradant de passer par une loi française, si cette loi française doit permettre d'améliorer concrètement le sort de mon peuple martiniquais. Donc moi, je suis affligé d'entendre ça et de voir à quel point tu caricatures mon propos. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Parce que sinon, si on veut être cohérent, pourquoi, pour la loi que tu as fait voter, dont tu as été très fier, sur l'habitat indigne, moi j'étais fier aussi, sur l'habitat indigne, pourquoi tu ne peux pas passer par une habilitation? Sur la loi que tu as fait voter sur l'indivision, pourquoi tu n'es pas passé par une habilitation? Puisque c'est localement que nous avons décidé, nous là, c'est mieux, etc. Donc il faut arrêter la démagogie. Cet étage-là, que tu le calme-toi, calme-toi. Je ne t'ai pas traité de démagogue, fais pas ça. Non, mais écoute. Calme-toi. Ah ouais, sinon quoi? Sinon quoi? Et moi, très calme. Donc, je ne t'ai pas interrompu, je t'ai écouté religieusement,
j'ai souffert en silence. Souffre en silence. Pour ces lois-là, dont tu es très fier, qui portent ton nom, qui ont été votées à l'Assemblée nationale française, pourquoi tu n'es pas passé par une habilitation? Parce qu'on n'était pas ici en position de le faire passer. C'était ton président que tu chérissais, que tu as trahi quelque temps après. C'est lui qui était là. Et tu es parlementaire depuis 12 ans. Je n'ai pas vu de texte de loi sortir de ta célébrité personnelle. Eh bien. Non, c'est pas parce qu'il est président qu'il a le droit de m'interrompre en pleine intervention. Et ton rôle de président, c'est aussi de lui dire, tout président que tu es de l'exécutif, c'est une plénière de l'Assemblée. Je suis... Toi, mais tu prends le relais. Tu prends le relais, finalement. Je ne peux pas commencer une intervention et puis finir. Il y a eu... 331, 357. Ou quoi taper et puis anti-machin pour dire, moi, la fin arrive. Mais tu ne m'interromps pas. Ah, et dans les 357, tu as compté le temps d'intervention du président de l'exécutif qui m'interrompait. Alors, dans qui ça nous est là? Non, c'est pas vrai. J'ai arrêté. En Martinique, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin. Vous faites démarrer pour que le président... En Martinique, ce dont nous avons besoin, c'est d'unité, de solidarité. Ce n'est pas marche ou crève. Ce n'est pas soit avec moi ou n'existe pas. Et j'ai dit hier, 2 cerveaux valent mieux qu'un seul. 3 cerveaux valent mieux que 2. C'est ce qu'on appelle la co-construction. Et ce n'est pas en imposant des diktats qu'on va arriver à créer, à susciter cette solidarité, cette unité dont nous avons tant besoin. Voilà. Parole que je laisse à ta sagacité. Merci. À la section président. Merci, collègue.